générosité est souvent de mise, mais on ne sait pas toujours à qui donner, à quel organisme donner, tu sais, toutes les causes se valent. Mais moi, j'ai une suggestion pour vous. En 2017, moi, j'ai eu le privilège d'être ambassadeur jeunesse pour la campagne de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. On a amassé quasiment 650 000 $, OK? Il y a un demi-million qui a été remis à genre 35 organismes de la Côte-Nord. Puis moi, ce qui m'avait attiré vers Centraide, c'était ça. C'est que c'est un organisme qui en aide plein d'autres. Et Centraide, cette année, célèbre son 80e anniversaire, assez capoté. Nouvelle série de balados également disponible et qui sera diffusée sur nos ondes à compter de ce matin. Très heureux de pouvoir en parler avec Isabelle Genet, qui est présidente directrice générale de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Bonjour, Madame Genet, comment ça va ce matin? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci de prendre le temps de nous parler. Centraide, pour les gens, c'est effectivement souvent ça, un organisme qui en aide d'autres. Est-ce que ça se résume à ça ou est-ce qu'il y a des petites nuances pour ce qui est de la mission quotidienne de Centraide? Bien, vous avez mis le doigt vraiment sur ce qui est le plus important. Hein. En fait, c'est que Centraide soutient 225 organismes communautaires dans la région. Tous des organismes qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Mais plus loin que ça, c'est qu'on met l'argent où il y a des vrais besoins. Il y a 77 bénévoles de la communauté de Québec là, qui analysent toutes les demandes. C'est eux qui décident où est-ce qu'on met l'argent. C'est pas moi puis l'équipe. Là. Puis c'est tellement rigoureux, ce processus-là, que deux choses. La première, on a déjà gagné un prix au Canada pour la rigueur de notre processus. Fait qu'on en est très, très fiers parmi toutes les centrales United Way au Canada. Et la deuxième, c'est que on finit par avoir des organismes qui sont qui ont même avec le saut Centraide, ça leur donne une crédibilité auprès de même d'autres bailleurs de fonds, comme le gouvernement, ils savent que quand ils sont passés à travers le processus Centraide, ils sont tellement bien gérés, ils ont tellement un impact sur la communauté, leurs finances, leur gouvernance est tellement solide que d'autres bailleurs de fonds finissent par dire OK, là, t'es soutenu par Centraide, ben moi aussi j'y vais. Fait que quand on fait le don à Centraide, c'est comme on sait qu'il va y avoir un vrai rendement social. On va aller aider pour vrai des gens. Ben tout à fait. Même moi, j'ai bénéficié d'un organisme à Baie-Saint-Paul qui s'appelle Vision d'espoir de sobriété. Quand j'ai voulu arrêter de boire, et ça fait 6 ans, et quand j'ai vu... Bravo! Merci. Mais quand j'ai vu le logo Centraide, parce qu'il est effectivement sur l'affiche, pour moi, ça a comme fait OK, c'est du sérieux. Fait que j'ai l'impression que même pour la population, c'est un genre de saut de crédibilité aussi, là. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis on est vraiment fiers de ça. Puis on est fiers de pouvoir dire que c'est par la communauté, pour la communauté. C'est pas des slogans en l'air, là. C'est pour vrai, là. C'est les bénévoles qui viennent présenter ça au conseil d'administration. Tout est vraiment fait. On fait ça tous ensemble. C'est ça, il y a 80 ans qu'on a décidé de faire. C'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des parents, des familles qui avaient plus de, majoritairement des papas, à cette époque-là, c'était les hommes qui partaient là, à la guerre. Soit ils revenaient pas, soit ils revenaient infirmes. Là, il n'y avait plus rien à manger. Puis là, il y a un groupe de personnes à Québec qui ont vu qu'il y avait plein d'organismes qui faisaient du porte-à-porte, un souper spaghetti. Puis on dit, hey, on se fait-tu juste une grande campagne? On va mettre l'argent où il y a les vrais besoins, puis on va laisser les organismes faire leur travail pour aider pour vrai. Puis 80 ans plus tard, c'est encore ça qu'on fait. Tout à fait, parce que nous, on parle à énormément d'organismes au quotidien et puis c'est toujours la même demande, c'est aidez-nous à aider. Puis quand l'argent peut pas venir du gouvernement, eh bien, Centraide est là. Vous en êtes donc évidemment à une 80e année à offrir ces services-là. Et puis, c'est joint également à une série de balados. Je trouve ça intéressant. On en est donc à la 3e saison, si je comprends bien, du balado On cause sociale. Et vous êtes donc PDG, mais toute autre tâche connexe. Vous êtes également animatrice. Là, moi, je suis pas habituée comme vous à animer, là. Hein? J'ai appris ça. Mais là, à la 3e saison, je me trouve moins pire. En vrai, là, je me trouve un peu meilleure. Mais c'est parce que c'est tellement le fun de faire ça. Parce que c'est drôle, les gens, des fois, ils pensent que, Isabelle, t'es PDG de Centraide, là, tu dois tout savoir sur tous les enjeux sociaux, puis tout ce qui se passe à la minute près sur le terrain. Ben, la réponse est non, c'est sûr que je sais tout, mais j'en apprends tous les jours. Puis les invités que j'ai sur ces épisodes-là, là, j'ai tellement appris, là, c'est fascinant. Puis c'est des gens qui ils sont sur le terrain. Des fois, on a des experts aussi, on a des médecins spécialistes en santé publique qui sont venus, on a des économistes qui sont venus, on a des intervenants, on a même Lucie D'Entremont de Vision d'espoir qui est venue à notre épisode numéro 2 de cette saison-ci, justement. Donc, on a vraiment des gens de tous les horizons, mais qui sont vraiment impliqués dans les sujets dont on parle. Fait que j'ai appris énormément. C'était
très agréable à faire. Donc, on a des épisodes qui vont être diffusés sur nos ondes à compter de 9 h ce matin. Vous l'avez dit, différents invités, différents témoignages. Si je devais vous en demander peut-être une phrase ou quelque chose qui vous a particulièrement marqué dans cette 3e saison-là, est-ce qu'il y a eu un témoignage ou une réflexion qui vous a marqué? Il y en a eu plusieurs, mais une qui me vient en tête, c'est celui de Geoffroy Boucher, économiste puis vulgarisateur de l'Observatoire québécois des inégalités. C'est sur l'épisode numéro 3, sur les inégalités économiques. Geoffroy a dit « Tout le monde a droit au chapitre sur l'économie au Québec. » C'est pas... Puis tout peut être partagé de façon simple. Pas simpliste, mais simple. Et ça, pour moi, là, c'est exactement ce pourquoi on fait ce type d'épisode-là, puis qu'on parle de ces sujets-là. C'est que tout le monde doit participer à la réflexion. Tout le monde a droit au chapitre. Puis là, je parle des populations vulnérables, les gens qui sont dans la rue, ils ont le droit d'avoir accès à parler et à avoir une voix eux aussi. Donc, pour moi, ça m'a beaucoup touché. Mais je pourrais parler en toxicomanie. À l'épisode 2, le docteur Lambert-Slide était fantastique. Sinon, on a eu Annie Fontaine. À l'épisode 4, en prévention de l'itinérance, elle est assez éloquente. Elle, professeur agrégé à l'École de travail social puis criminaux à l'Université Laval. C'était fantastique. En tout cas, je pourrais continuer bien longtemps, mais je vous invite à écouter l'épisode à la place. Effectivement, parce qu'on va les diffuser. Le premier dans 3 minutes et demie à peu près à la fin de l'émission matinale. Isabelle Genet, donc présidente directrice générale de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Vous avez succédé à Bruno Marchand à la tête de Centraide en 2021. Allez-vous lui succéder à la tête de la ville dans 4 ans? Ou, non. Je me suis fait poser la question quelques fois, je dois vous avouer. Et non, moi, c'est certain. J'admire énormément nos politiciens de tous les partis, de tous les niveaux, des paliers de gouvernement. Je les admire parce qu'on en a besoin de cet engagement-là pour notre démocratie, mais je ne ferai jamais cela. Moi, je pense que ma place, elle est où est-ce que je suis présentement pour changer ce que je veux changer à ma mesure. Je suis très heureuse chez Centraide. Eh bien, merci infiniment pour ce que vous faites. Bravo. Puis je sais que c'est un immense travail d'équipe. Alors, tous ceux et celles à qui vous parlerez et que vous croiserez aujourd'hui, vous les saluerez puis vous les remercierez de notre part. Merci beaucoup. Puis on vous souhaite un très beau temps des fêtes. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. 8h57, Isabelle Genet, la PDG donc de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Donc jusqu'à vendredi, à compter de 9h, tout de suite après Québec Réveil. Ça veut dire qu'on ne peut plus dépasser de 5-10 minutes, Marc-André. Il va falloir qu'on soit un petit peu plus rigoureux pour le restant de la semaine. Là. En plus, la dernière, c'est Noël, puis là, c'est là qu'ils nous demandent d'être plus rigoureux. Penses-tu qu'on va être capable? Non, mais compte sur moi pour te remettre à l'ordre. Oui. Merci beaucoup d'avoir